cette Internet Security. Donc petit tour sur tout ce que vous avez au niveau de l'affichage, tout ce que vous pouvez modifier. Donc je suis allé dans les paramètres, paramètres avancés. Ensuite vous cliquez sur interface utilisateur, ici, hop, à gauche dans le menu. Hop, si je reprends depuis le début, donc interface utilisateur, si on développe, on a ceci. Donc là vous cochez et décochez ce que vous voulez. Petit souci, là c'est un bug, on peut le dire, émettre un signal sonore, ça n'a jamais fonctionné pour moi. Bon. Et ça, sur même sur mes tests de machine virtuelle, je n'ai jamais eu de signal sonore. Donc voilà, bah, là-dessus, bah, ça ne fonctionne pas. Ensuite, intégrer dans le menu contextuel. Ça, je vous laisse, je vous conseille de le laisser. Ça, c'est pour le clic droit. Vous allez sur un fichier, clic droit, scanner. Parce que si vous l'enlevez, bah, vous n'avez plus pouvoir. Donc là-dessus, n'y touchez pas. Afficher l'écran de démarrage, ça vous pouvez l'enlever, voilà, c'est simplement l'écran de démarrage. État des applications, si on clique, on a ceci, donc là pareil, hop, je vais vous faire voir parce qu'il y en a partout des paramètres. C'est un peu, voilà. C'est pas que c'est compliqué, mais il y en a trop. Donc là, antivirus, quand on développe, on a tout ça. Donc là, il suffit de cocher et décocher. Si vous ne savez pas, ben, le mieux c'est de pas toucher. Donc là, les états donc là, je vous laisse lire, hein, les états d'application sélectionnés seront affichés. Là. Donc tout ce qui est comme ça, ça veut dire que ce sera affiché. S'il y a des choses qui vous embêtent, que ça s'affiche trop souvent ou que ça vous agace, eh bien, vous enlevez la coche. Donc je vous ai fait voir là, antivol, on a ça. Voilà. Contrôle de périphérique, on a ça. Contrôle parental, vous avez ça. Donc vous mettez bien sur la bonne ligne, vous regardez et vous décochez et cochez. Général, on a ceci. Alors moi j'ai enlevé, hop, celle-ci. Elle était cochée, je l'ai enlevée. Et moi c'est la ligne produit non activé. Donc ça je l'ai enlevé, parce que c'est pas la peine. Vous, c'est à vous de voir. HTTPS, on a ça. Tutoriel MDN 972. Internet messagerie. Hop, mise à jour. Je vais en faire deux à la fois, comme ça vous allez mieux voir. Alors mettez la vidéo en pause, hein. Protection de la webcam, on a ça. Tutoriel MDN 972. Et protection du réseau. Donc une fois que vous avez modifié à votre guise, hop, ok. Donc voilà, là on a fait là. Et ensuite il y a encore ici, vous voyez, il y en a partout. Alerte et machin. Donc alerte et... Je vais faire ça. Donc nous sommes dans cet onglet là, hein. Faut pas se tromper, hein, parce que des fois il y en a partout, puis on sait plus où on est. Donc là, alerte et notification, vous avez tout ça. Là, pour ceux qui sont qui mettent souvent en plein écran, éventuellement, je vous conseille quand même de décocher ça, ici, quand vous mettez en plein écran. Parce que là, quand il est coché, ça veut dire que de ne pas afficher les alertes en plein écran. Mais le problème, c'est que s'il y a quelque chose, un virus ou quoi que ce soit, et ça demande votre attention, ou il y a un message important, eh bien là, il ne va pas l'afficher. Donc je ne vois pas l'intérêt. Donc c'est quand même mieux de décocher de façon à ce que ça vous affiche. Donc ne confondez pas. Si vous décochez, ça va afficher. Et si vous cochez, ça ne va pas afficher. Donc moi je vous conseille de décocher de façon à ce que justement ça affiche en mode plein écran. Moi c'est un conseil. Après vous faites comme vous voulez. Durée et transparence. La durée vous pouvez mettre 15. Il était à 10. Bon moi j'ai mis 15. 15 secondes. Et ensuite, hop, configuration de l'accès. Nous avons ça. Voilà. Donc déjà, si vous réglez un peu tout ceci, ce sera déjà bien. Donc je vous le redis une fois de plus, si vous ne savez pas trop, le mieux c'est de ne pas toucher. Voilà. Ou alors ben, vous remettez tout à défaut.
Vous ouvrez l'interface et hop, défaut.